Conseil pour les voyages et la sécurité en plongée pendant et après le Covid-19, nous sommes liés par notre amour du monde sous-marin. Cette connexion remplit à la fois nos cœurs et nos âmes. Pendant cette crise, restons tous ensemble, concentrés et unis, pour trouver des solutions, nous soutenir mutuellement, ainsi que notre industrie. La famille PADI, composée de plongeurs, d'instructeurs, de centres et de bases de plongée a hâte d'être à nouveau à vos côtés lorsque cette période sera terminée. La communauté mondiale de la plongée sous-marine continue à faire face aux défis provoqués par la pandémie Covid-19. Nous avons tous rarement été autant affectés, mais, en tant que première organisation mondiale de plongée, unis par notre propre passion pour notre activité, nous voulons que les rêves de plongée restent vivants chez tous nos clients et partenaires. Cependant, la sécurité est notre priorité absolue. C'est dans cet état d'esprit que nous avons rassemblé de précieux conseils de sécurité pour la plongée et les voyages pendant et après la pandémie Covid-19. Conseils de sécurité en plongée pour beaucoup d'entre nous, la meilleure chose à faire de nos jours est de rester chez nous et de maintenir nos distances sociales. Nous vous invitons à prendre au sérieux les recommandations des autorités locales et à suivre les directives en vigueur. L'océan nous attendra lorsque tout cela sera terminé, et il y a des choses que nous pouvons faire pour rester en contact avec la plongée pendant cette période. Cependant, il est également vrai que la plongée sous-marine n'a pas complètement cessé dans les régions du monde qui ont été ou sont moins touchées. Si vous vous trouvez dans l'un des endroits où la plongée est autorisée et que vous plongez pendant la pandémie Covid-19, suivez les conseils d'hygiène personnelle publiés par l'OMS, et respectez les procédures de sécurité supplémentaires pour la pratique de la plongée sous-marine. Le virus Covid-19 peut se propager par la toux et les éternuements, et il peut survivre à l'extérieur du corps pendant plusieurs heures. Voici quelques conseils pour vous aider à vous protéger et à minimiser le risque d'exposition. Selon Dan, les plongeurs doivent désinfecter leur équipement de plongée en suivant les recommandations du fabricant, en le trempant dans une solution d'eau de Javel à 4%, 4, 100, 1, 3 d'une tasse d'eau de Javel dans 4 litres d'eau, pendant 5 minutes. Dans une édition précédente, cet article indiquait une solution d'eau de Javel à 10%, 10, 100, selon les informations disponibles à ce moment-là. Ceci est particulièrement important pour les masques, les tubas, les sifflets, les bruits de signalisation qui se gonflent à la bouche, les inflateurs des gilets stabilisateurs, et certaines parties des détendeurs de plongée. Pour réduire le risque de contamination croisée, utilisez une solution de désembuage au lieu de votre salive sur votre masque avant d'entrer dans l'eau. Concernant les contrôles de sécurité, et les exercices d'entraînement de partage de l'air, n'utilisez pas le même embout que votre binôme, sauf en cas d'urgence. Votre PADI instructeur disposera d'adaptations pédagogiques supplémentaires pendant cette période. Désinfectez tout l'équipement de location avant de l'utiliser. Emportez une solution désinfectante dans votre sac de plongée au cas où d'autres situations se présenteraient. Maintenez toujours à jour vos brevets de plongée et votre assurance DAN. Ayez sur vous vos cartes de certification et les informations relatives à votre assurance. Suivez toujours les consignes de sécurité de votre magasin de plongée, de votre bateau de croisière ou de votre centre de plongée, et plongez toujours avec un opérateur réputé qui répond à vos attentes en matière de sécurité. Si vous avez des questions ou des préoccupations, discutez avec eux de ce qu'ils font pour assurer la sécurité des plongeurs pendant ces périodes. L'OMS a recommandé à tous les voyageurs de reconsidérer leur besoin de voyager. Bien qu'il s'agisse d'un conseil à suivre pour tous, cette recommandation s'applique particulièrement aux personnes âgées et à ceux qui souffrent de problèmes de santé récurrents. Si vous devez impérativement et inévitablement voyager pendant la pandémie de Covid-19, voici quelques conseils pour votre sécurité pendant le voyage. Ayez toujours une bonne hygiène, notamment en vous lavant fréquemment les mains, en toussant ou en éternuant dans votre coude, et en évitant de vous toucher le visage. Pratiquez la distanciation sociale autant que possible. Cela signifie garder au moins 1 mètre de distance entre vous et les personnes qui vous entourent, particulièrement celles qui toussent et éternuent. Si vous avez de la fièvre, une toux persistante ou des difficultés respiratoires, consultez un médecin dès que possible. Vous devrez peut-être subir un test de dépistage Covid-19 sur votre lieu de destination ou d'origine. Et, plusieurs pays imposant des périodes de quarantaine à l'arrivée, tenez compte des retards que cela peut entraîner dans votre itinéraire.
Certaines compagnies d'assurance voyage refusent de payer les demandes de remboursement liées au Covid-19. Vérifiez ce qui est couvert par votre compagnie d'assurance voyage concernant le traitement du virus, les frais de quarantaine pendant 14 jours, et le remboursement en cas d'annulation de votre voyage. Si vous êtes soumis à un ordre gouvernemental ou médical d'isolement, ne voyagez pas. C'est pour votre sécurité et celle des autres. Avant votre départ, consultez le site web du gouvernement de votre pays d'origine, pour connaître les derniers conseils aux voyageurs.